Foot Express. Foot Express. Le privilège, le plaisir et l'immense joie de vous retrouver au compte de cette nouvelle représentation de votre émission Foot Express, devenue notre rendez-vous hebdomadaire qui capte toutes les attentions quand il est 16h sur les antennes d'Adafo Média, Radio Espace Guinée, Espace TV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à nos différents programmes. Une fidélité qui nous honore sans cesse. Soyez-en convaincus. Merci encore une fois de nous rejoindre. Vous êtes dans votre émission Foot Express. Au sommaire de ce numéro de ce dimanche 30 mai 2021, nous allons parler de cet épisode numéro 43 du feuilleton Feggy Foot. Oui, vous le savez, ces derniers temps, c'est carrément une véritable guerre de tranchées à laquelle se livrent les deux commissions, notamment la commission d'éthique et la commission électorale dirigée par Aboubacar Keïta. La crise prend une autre épaisseur entre ces deux commissions qui se livrent donc une bataille par médias interposés par le truchement des déclarations, des décisions et contre-décisions. La FIFA, qui s'est fendue d'un dernier courrier adressé à la Fédération guinéenne de football, souffre d'interprétation. Comment ce courrier est-il interprété dans les différents camps, notamment dans le camp du président candidat Kefala Persson Camara? Nous aurons, si tout va bien, le secrétaire général Ibrahima Massori Markoba en direct dans cette émission Foot Express. Et de l'autre côté, c'est Mfamara Bangoura, le porte-parole du candidat Aboubacar Touré, le camp qui estime que le courrier ne doit en principe souffrir d'aucune ambiguïté parce qu'il conforte Aboubacar Touré dans sa posture d'unique candidat pour la présidence à la Fédération guinéenne de football. On en parle dans cette émission Foot Express. Nous irons du côté de la Côte d'Ivoire. Vous le savez, c'était une autre actualité, une actualité de grandeur nature, puisque ce club mythique et légendaire d'Africa Sport, le deuxième club le plus huppé de la Côte d'Ivoire derrière la SEC Mimosa, a donc été relégué en deuxième division 74 ans après. C'est un club qui est miné par des querelles, par des crises intestines, on aurait dit une liane entremêlée. Si tout va bien, on aura Yves Jogbo Junior, il est le président du comité de normalisation instauré au sein de ce club Africa Sport qui est sous assistance respiratoire. On en parle dans cette émission Foot Express avec mes complices, mes acolytes de tous les dimanches. Ibrahima Sodi, Djabi, Véron. Bonsoir coach. Bonsoir Paul, et laisse-moi te dire qu'aujourd'hui je suis fier de toi. Merci. Quand tu es un garçon qui vient de très loin et finalement qui devient un modèle dans tout ce qu'il fait, et surtout aujourd'hui dans le monde des médias. S'il y avait un classement pour la sapologie, moi je dirais que tu allais rafler le trophée. Bravo. Et merci à ton tailleur. Mohamed, ça va? Bonsoir Paul et bonsoir à tous les téléspectateurs et les auditeurs d'Espace TV et d'Espace FM. Très ravi de vous retrouver encore. Merci, le jeune juriste. Merci beaucoup, ça me va dans ton cœur. Je ne parlerai pas de la sapologie, mais bon, voilà. Je préfère céder. Aboubacar, bonsoir, Aboubacar Barry. Bonsoir Paul, bonsoir à toute l'équipe. Bien, épisode 45, voilà, de ce feuilleton. Silly, feuilleton, Feggy Foot, encore une fois. Merci de nous rejoindre, le fil conducteur, vous l'avez compris, hein, les principales articulations de cette émission. Et on va brosser cette suspension du stade de Kaloum qui a fait également la une cette semaine, une décision de la Ligue guinéenne de football professionnel qui a été décrié par le camp Bouba Sampil. On en parle dans cette émission Foot Express. À la réalisation côté radio, Abdullah Dramé. À la technique, à la télé, vous avez Lamine Sidibé, Fauté, Salimou Kamara. Merci à tous et à toutes de nous rejoindre. Encore une fois, bonne arrivée sur Radio Espace, sur Espace TV. Dans votre émission Foot Express, tout de suite, on ouvre les débats. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Retour en studio et en plateau pour démarrer cette émission avec vous, Mamad. On a suivi les nouveaux épisodes, les derniers rebondissements de ce feuilleton Feggy Foot qui est encore très loin de livrer tous ses secrets. Décidément, ça prend
toute autre proportion. Hein. Voilà, de jour après jour, on apprend de nouvelles choses dans ce qui concerne cette crise grandissante désormais, puisqu'elle n'est plus naissante, cette crise grandissante au sein de la FEGIFOOT. Et si on a assisté aux attaques et contre-attaques entre les commissions qui régissent donc le fonctionnement du football guinéen, c'est-à-dire la commission d'éthique et les commissions électorales également, on est aussi en train d'assister par ailleurs à une guerre par médias interposés, comme tu l'as si bien dit, entre le camp El Hadj Aboubacar Touré et le camp KPC. Donc je crois que ce dernier courrier encore... Pourtant c'était de bons vieux amis. Oui, mais après... Dans un passé récent. Vous savez, l'amitié n'exclut pas aussi la rivalité lorsqu'il s'agit d'une élection, surtout pour les intérêts, pour la défense des intérêts. Donc aujourd'hui, moi je me dis que nous ne sommes pas encore proches de voir le bout du tunnel dans cette crise. Et de jour en jour, on est en train de nous conduire dans un processus qui peut forcément déboucher aussi par ailleurs à un comité de normalisation. Et je crois que c'est la peur bleue qu'a tous les acteurs du football guinéen aujourd'hui que l'on se retrouve dans un comité de normalisation, parce que vous savez, ça va ressembler, je dirais entre guillemets, à une transition politique dans un État. Ce n'est jamais bien pour le football de connaître des comités de normalisation, parce qu'après on traîne le pas dans la procédure et ça fait qu'il y a aussi des sorties d'argent qu'on ne peut pas forcément tout le temps contrôler et justifier. Voilà, donc aujourd'hui je pense que les acteurs donc du football devraient mettre de l'avant l'intérêt du football guinéen, c'est-à-dire privilégier les portes de sortie de cette crise, même si ces portes-là ne vont pas satisfaire à 100% les caprices de certains ou les nécessités des autres. Mais je pense que cela est un grand sacrifice à faire pour pouvoir vraiment sortir maintenant de cette crise. Parce que d'un côté, vous avez la FIFA qui est en train de faire son travail, qui intervient comme un bon gendarme, mais... Sauf que nous avons encore du mal à bien interpréter les courriers de la FIFA. Et c'est là que ça cause problème. Pourtant, moi, je pense que dans ce dernier courrier, il n'a vraiment pas lieu à polémiquer. Les choses sont claires. Sur les 4 points, la FIFA s'est prononcée. Et là, Aboubacar Touré est valide pour intégrer la liste des candidats retenus. Par contre, il a été débouté sur les 3 autres points, à savoir, par exemple, l'acte qu'il a attaqué, la réouverture de l'appel donc à candidature, qui a été donc tout simplement rejeté. Donc aujourd'hui, je pense qu'on ne devrait pas encore souffrir de l'interprétation de ce courriel, puisque nous avons, je crois, des hommes qui sont suffisamment mûrs, qui sont suffisamment intelligents, des juristes bien qualifiés pour pouvoir bien interpréter ces textes et puis nous sortir vraiment de cette crise. Sauf si on n'est pas vraiment habité par la volonté de le faire. C'est là le problème, aveugler, voir notre intelligence aveuglée par peut-être des intérêts personnels et égoïstes, parce qu'on est assez subjectif dans l'interprétation des dispositions de la FEGIFOOT auxquelles nous avons nous-mêmes souscrit, que nous avons fait légiférer, et nous sommes assez légers également dans leur compréhension. C'est la FIFA qui nous aide à comprendre le contenu de nos propres textes. On aurait dit qu'on est dans une salle de classe où on vous rappelle les manquements dont vous êtes rendu coupable, point par point. Est-ce qu'on peut ouvrir notre cœur à l'espoir? Bon, la dernière fois quand on a eu le secrétaire général, c'était mes mots. Je pense que nous pouvons tous voir la vérité. Mais quand nous voulons refuser cette vérité-là, ça devient de la méchanceté. La mauvaise foi. Voilà, justement parce que moi je dirais que ceux qui ont pensé à faire ce statut, d'ailleurs je suis d'accord avec Mohamed quand il dit que la transition n'est jamais rose, n'est jamais bonne, quand il s'agit des comités de normalisation. Ce statut-là est venu à un moment où on pensait régler tous les problèmes du football guinéen, et malheureusement ça devient la source même des problèmes. Et dans ce statut, à l'époque, je me rappelle, nous on avait fait des propositions. Par exemple, aujourd'hui il y a un problème à la Fédé qui pouvait être arrangé. Vous avez des présidents des commissions qui pensent qui sont totalement indépendants, qui n'ont rien à voir avec cette fédération guinéenne du football. Alors qu'ils sont tous assujettis avec des intellectuels aguerris qui savent réellement ça veut dire quoi, président d'une commission. Parce que quand on disait président d'une commission, ça se limitait là, peut-être on pouvait comprendre les choses, mais on dit président de la commission, par exemple, je donne un exemple, de la commission d'éthique ou de la commission électorale ou la commission électorale de la fédération guinéenne de football. Vous écrivez sur l'entête de la fédération, vous signez au nom de la fédération, vous avez quand même
un président de la Fédération guinéenne de football qui devrait être là et pour pouvoir suivre tout ça, même si peut-être il ne s'ingère pas, il ne s'impose pas, mais qui devrait avoir un droit de regard. Je parle au législateur qui a pensé ou aux gens qui ont fait ce statut-là sans prendre compte. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, à l'époque, on avait dit, c'était même dans ce studio, moi je ne pouvais pas comprendre que ces commissions-là devraient avoir la même mandature que le président de la Fédération guinéenne de football. Ils sont tous élus pour 4 ans. Vous imaginez ce que ça peut faire? C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Au moins, si les présidents des différentes commissions étaient élus pour 2 ans chacun, on pouvait comprendre. S'il y a des problèmes, chaque 2 ans, on pouvait renouveler. Mais si tu sais que tu n'as rien derrière, tu as le même pouvoir que le pouvoir même, ça devient compliqué à ce niveau. Et en plus, je pense qu'au niveau de la fédération, un président d'une commission ne doit pas être donneur de leçons pour un autre président. Quand même, si vous pouvez vous retrouver, s'il y a l'entente, vous pouvez vous retrouver, vous discutez, vous défendez la cause d'une même institution, vous trouvez la solution. Tu peux ne pas être président d'une commission, mais tu peux apporter ton expertise à une commission parce que le bilan, il est pour tout le monde. Ouais. Et ça, à ce niveau, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, tout a été fait, mais je pense qu'on a oublié l'essentiel. La crise qui est là, est-ce que la plupart des gens, ils mesurent même l'ampleur de cette crise? Ça va nous amener où? Et qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que la Guinée en a besoin? Je pense que ce secteur de football aujourd'hui a rejoint les autres secteurs où il y a des difficultés, il y a des problèmes un peu partout. Bien. On a, à l'instant même, il y a le courrier de la FIFA récemment adressé à la Fédération guinéenne de football. Quelle résonance donne-t-on à ce courrier dans le camp de KPC? On aura dans quelques instants Ibrahima Sori Markoba. Il est le secrétaire général du AFIA FC. Cette semaine, à Aboubacar Bari, on a suivi cette guerre par médias interposée entre les deux commissions. La commission d'éthique qui demande à la commission, aux deux commissions, de démissionner collectivement ou individuellement. Et derrière, on a vu la réplique. Pour l'attention. Parce que je ne veux pas qu'on ait un membre de la commission d'éthique comme la dernière fois qui va réagir. C'est dame qui a demandé. Voilà, c'est ça. Voilà, le président de la commission d'éthique. Tu te rappelles, on s'est fait avoir une voix ici avec les 7 autres membres qui disaient qu'ils n'étaient pas associés. Sauf que depuis ce jour, on les a plus entendus. Sauf que ce l'acte que l'on a reçu, c'est signé non seulement Mamadou Thiam Camara, mais aussi signé président de la commission d'éthique. Ça veut dire qu'il a posé sa signature au nom de toute cette commission d'éthique. Même si en amont, dans les bruits de couloir laisse entendre que souvent les autres membres ne sont pas associés à sa prise de décision, mais supposons, on considère que c'est la commission d'éthique qui a demandé la démission des deux autres commissions. Bien. Ouais. Alors, on a suivi la réplique avec Doura Koita qui a utilisé des mots assez lourds, à la limite discourtois à l'endroit du président de la commission d'éthique. Comment vous avez apprécié cette sortie du président de la commission électorale? Le feuilleton Feguifoot nous renvoie un peu au cas malien. À quelque part d'une élection, il y a une armée qui sort derrière pour bouleverser tout. On reprend le processus encore. Une commission, parce qu'on n'est pas loin d'une commission de normalisation. C'est maintenant ou jamais que les gens doivent comprendre, on doit mettre le football guinéen au-dessus des intérêts égoïstes et partisans. Nous sommes dans une situation où il faut impérativement que les gens acceptent de dire la vérité. Il y a des tests qui résistent le football guinéen. Il faut les lire, il faut les appliquer. Lorsque vous avez suivi, il y a eu des candidatures qui ont été c'est-à-dire validées par une commission. Aujourd'hui, cette même commission a été déboutée, c'est-à-dire la commission électorale et la commission des recours. C'était le lieu, dans un pays où les gens sont respectueux, sont soucieux de leur image, que ces deux commissions-là vraiment rendent le tablier pour l'intérêt du football guinéen. Mais on ne peut pas se... La démission n'est pas dans notre culture. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Démissionner, c'est comme si vous le demandiez. Ça aurait pu être même pour la commission d'éthique. C'est pourquoi. Qui avait joué le cas parce que nous sommes dans un pays où toujours les jeunes ont pleuré. On ne nous met pas dans des instants de décision. Aujourd'hui, on a un jeune à la tête de cette commission-là qui n'arrive pas vraiment à jouer franc jeu. C'est-à-dire jouer franc jeu. Il était sorti là pour dire je mets la FIFA au défi. On ne peut rien prouver. Est-ce qu'il était préparé pour ce poste?
C'est la grosse C'est interrogation. la grosse question. Ouais. Devrait-il Parce que- accepter le poste s'il n'était pas préparé? C'est là aussi l'autre interrogation. Alors sur ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un problème, c'est-à-dire de personnes, ressources, de personnes courageuses, des gens qui peuvent regarder l'intérêt général, ne pas regarder le visage des gens pour dire c'est la tête de X et de Paul ou bien de Pierre. Une fois de plus encore, c'est la Guinée, c'est le football guinéen, c'est la jeunesse guinéenne qui va perdre dans tout ce que nous vivons là. Il faut dire aux gens, il y a des tests qui résistent la Fédé. Il faut appliquer ces tests-là. Je sais quelque chose. Si le jour où Mamadou Antonio Souaré dont la candidature a été vraiment mise de côté, il fallait s'en tenir à l'unique candidature de Aboubacar Touré, aller à l'élection du 18 mai pour mettre une commission en place. Il faut dire aux gens, dire qu'on ne peut pas. C'est-à-dire, il y a eu déjà Attention. Oui, mais la date du 18 Voilà. n'était même pas Voilà. illégale. Quand vous dites, Voilà. il y avait une voilà. première date. Il y avait une 14. première date du Je pense 14. que d'erreur en erreur, on a laissé nous échapper beaucoup de choses Voilà. dans le processus. D'abord, la date pour les jours francs n'a pas été respectée. Le délai des jours francs n'a pas été respecté. Mais il y a aussi que je vois dans mon analyse, on a voulu trouver un challenger forcément à Elhadji Aboubacar Touré. C'est-à-dire aujourd'hui que si Antonio Souaré était hors course, il fallait trouver quelqu'un et ne pas laisser Elhadji Aboubacar Touré seul dans le processus, être élu par acclamation. Non, il y a une guerre. Troisième des choses, ce que l'on peut nous laisser peut-être échapper pour beaucoup d'entre nous, c'est que quand ces candidatures ont été validées, la commission d'éthique également a accepté cela. Oui. C'est la même commission d'éthique aujourd'hui qui revient nous dire que voilà, les deux autres commissions électorales n'ont pas joué leur rôle et qu'elles doivent rendre le tablier. Oui, je pense que cette commission d'éthique, à travers la voix de Thiam Camara, est en train de chercher forcément un bouc émissaire sur lequel faire porter ses erreurs à elle-même. Pourquoi ces erreurs à elle-même? Parce qu'elle était consentante à la validation de la candidature d'Antonio Souaré. Maintenant que cela n'est plus le cas possible, elle est en train de faire porter le chapeau à la commission électorale et à la commission électorale de recours. Cependant, cette commission électorale aussi dit que la commission d'éthique était bel et bien rangée sur sa décision de valider la candidature, par exemple, de Mamadou Antonio Souaré. Et si vous voyez Koïta dire que Thiam Camara n'a ni la compétence ni la qualité de demander la démission des membres de quelconque commission et même, je cite ces mots, et même de celle dont elle prétend présider, c'est-à-dire que là, maintenant, il est en train de dire par endroit que M. Thiam Camara aussi est un président fabriqué. Mais Paul, il y a un fait important. Rapidement, on a notre invité en direct. Est-ce que ces trois différentes commissions-là, il y a une commission qui est au-dessus des autres? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y a une commission qui va... Au-dessus de ces trois? Oui, de ces trois, de ces deux autres, par exemple. Okay. Mais moi, je dirais non. Chaque commission a un rôle à jouer. Sauf que la commission d'éthique est garante de l'éthique. Exactement. Vous devrez rester dans votre rôle. Si vous êtes dans votre rôle, souvent, il n'y a pas de problème. Mais quand vous faites parti pris, ça crée assez de problèmes. Et dans tout ça, il y a un autre facteur important que peut-être les gens ne soulignent pas. Nous sommes en association. Le dernier mot revient toujours aux membres statutaires. Et ça, c'est important. On ne peut jamais faire une élection s'il n'y a pas l'avis quand même. On peut un autre débat parce que facilement on peut révoquer ou on peut les membres statutaires. On peut ne pas tenir une élection si le quorum n'est pas atteint par rapport à une élection par exemple. Donc ces membres statutaires là, tout peut être arrangé et nous verrons dans la salle, il y a 33 qui ne se présentent pas, il n'y aura pas d'élection. Et ces membres statutaires là même sont en conflit avec les propres lois qu'ils ont édictées. Justement, pourquoi j'ai dit voilà un autre péché mignon de notre football, ce sont ces membres statutaires qui constituent dans une large mesure le véritable goulot d'étranglement de notre football. Et pour mieux comprendre le contenu du dernier courrier de la FIFA adressé à la Fédération guinéenne de football, nous avons en direct dans cette émission Foot Express Ibrahima Sori Marcoba, il est le secrétaire général du AFI-FC. Général, bonsoir, bonne arrivée. Monsieur Marco, bonsoir. Monsieur Marco, bonsoir, bonne arrivée sur Radio Espace. Oui, bonsoir Paul, bonsoir aux invités et à tous les auditeurs. Merci de nous accorder une partie de votre précieux temps. Alors, on a tous lu le contenu du dernier courrier de la FIFA que la FIFA a adressé à la Fédération guinéenne de football. Vous, dans votre camp, dans le camp du président candidat Kefa la personne Camara, quelle lecture en faites-vous? Je dois avouer que j'ai du mal à très bien comprendre, mais si vous parlez du
du courrier de la FIFA. Justement, on en parle. Et vous souviendra, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, on vous entend très bien, oui. Voilà, et vous souviendra qu'à la veille de quand le congrès électif a été renvoyé par la FIFA, notre candidat Kefara Kamara KPC avait dit qu'il se pliait à toute décision venant des instances dirigeantes nationales et internationales de football. Et le post qu'on a fait, qu'il a publié et que nous avons largement diffusé, ce poste est assez évocateur et édifiant. Donc, nous restons confiants et nous restons à la disposition de la famille du football. Et cette décision, nous l'accueillons avec sobriété. Il n'y a aucun problème dans notre camp. C'est la nous première essayons de rencontre travailler entre la commission électorale aller de l'avant. Alors pour vous, concrètement, c'est une décision qui demande implicitement de rouvrir les candidatures et par conséquent direct permet à votre candidat de revenir dans la course à la présidence de la Fédération guinéenne de football. C'est comme cela, vous comprenez le contenu de ce courrier, M. Marco? Oui, pour nous, c'est comme ça que nous comprenons. De toute façon, je l'ai déjà dit, quelle que soit l'issue de ce courrier, l'issue ou l'interprétation que les gens font de ce courrier, nous nous plions à ça. Parce que vous n'avez pas... Sachez que au départ, avec l'historique de tout ce qui s'est passé, le président KPC a accepté de se retirer dans un premier temps. Et si par la force des choses, il revient et que ça demeure un candidat qui est forcément un candidat sérieux, ou que la FIFA décide que ça se passe autrement, on n'a aucun problème et il n'y aura même pas de tiraillement autour de ça, ça je vous garantis. Bien, Mohamed. Moi, ce que je voudrais savoir, lorsque vous dites que vous ne comprenez pas bien le courrier de la FIFA, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, sur le point que l'on peut lire dans ce dernier courrier, c'est-à-dire la requête d'effet suspensif de la tenue du report de l'Assemblée générale qui a été rejetée, et par ailleurs, c'est la même FIFA qui avait demandé à suspendre le processus, est-ce qu'on peut s'attendre aussi du camp KPC à saisir le TAS pour réclamer quelque chose? Je vous saisis très mal. Je disais donc, est-ce que votre camp va saisir la FIFA ou le tribunal arbitral du sport quant aux récentes décisions du TAS? Est-ce que vous allez saisir le TAS pour dire, voilà, vous avez demandé à ce que la procédure soit suspendue et dans un autre communiqué, dans un autre courriel, vous avez dit que cela est comment j'allais dire, est rejeté pour la demande de l'Elhadji Aboubacar Touré? Je ne vous saisis pas très bien, mais je ne peux pas comprendre que vous parlez de recours. Aujourd'hui, on a le courrier qui dit, pour Elhadji Aboubacar Touré, que la requête d'effet suspensif qui attaque la décision quant au report de l'Assemblée élective est rejetée. C'est-à-dire que le TAS ne s'accorde pas sur la demande d'Elhadji Aboubacar Touré à dire qu'il faut suspendre cette décision. Est-ce que votre camp, le camp KPC, va également saisir le TAS ou la FIFA pour dire que voilà, nous réclamons aussi quelque chose parce que la FIFA a demandé de suspendre la procédure élective, cependant que Elhadji Aboubacar Touré a été débouté de cela? Bon, si je crois comprendre que nous, en tous les cas, on n'a fait aucun recours. Nous n'avons écrit aucune lettre à aucune instance de football pour faire quelques protestations que ce soit. Donc, avant la première fois que nous étions dans le processus et que le président KPC s'est retiré, depuis cette période, on n'a fait aucune réclamation, nous n'avons écrit à aucune instance de football. Comme je l'ai dit dès le départ, pour le moment, nous continuons de penser que les instances de football sont les mieux placées pour gérer et donner le signal de ce qu'il faille faire au sein de la famille du football guinéen. Donc, en aucun cas, on ne peut, je veux simplement dire qu'en aucun cas, on ne peut être un motif de blocage ou de tiraillement ou de quelque manière que ce soit. Donc, bien. Le président KPC, s'il revient dans le circuit, c'est pour donner un coup de main. Et si ça pose problème, je crois qu'il a suffisamment à faire pour ne vraiment pas rentrer dans une polémique puérile et stérile
Et le plus important, c'est cela. Bien, donc pour vous, en résumé, quelle que soit la décision finale de la FIFA, le camp KPC est disposé à s'aligner derrière ou à se résigner. On a bien compris. Merci, Monsieur Marco, d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité et je profite de votre médium pour demander à la famille de football de rester soudée, c'est le plus important. Bien. Les manœuvres dilatoires et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on sait qui sont les responsables qui tirent les ficelles. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a des manquements. Et il faut que les gens aient le courage de travailler sur la base des textes parce que c'est ce qui nous amène à tout ce problème qu'on a aujourd'hui. Bien. Parce que si les membres statutaires et l'ensemble du bureau exécutif et tous les dirigeants avaient travaillé sur la base des textes, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, il faut que tout le monde essaie de revoir sa copie pour qu'on puisse aller de l'avant. Bien. Merci encore une fois, M. Marco. On espère que ce message est tombé dans des oreilles arabes, dans des oreilles de paix. Merci d'être passé. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du AFIA FC, club du président candidat Kefala Persson Camara. On a écouté le secrétaire général, Marco. Le fair play avec l'équipe de KPC, parce que quand vous entendez, nous allons nous aligner quelle que soit la décision, est-ce que déjà, c'est-à-dire les juristes du côté de l'équipe de KPC n'ont pas pris vent. Ils ont pris vent du dossier, du courrier de la FIFA. On a lu entre les lignes, quelque part, on est en train de se préparer certainement à ce que le candidat KPC soit débouté et derrière on va s'aligner pour l'intérêt du football, comme le dit déjà le secrétaire général du AFIA. Mais je le dis, ils sont en train de jouer au fair play. C'est extrêmement important. On les tire le chapeau. Alors, Véron, décidément, chaque courrier de la FIFA souffre d'une grave interprétation. Ça dérange. Hein? Ça dérange. On est tellement habitué à ça. Pourtant, le français, il est facile. Hein? Mais très facile. Ouais. Je l'ai dit la dernière fois. Vous ne pouvez pas quand même être dans une association comme la FIFA, ne pas pouvoir parler les différentes langues reconnues à ce niveau. Vous avez l'espagnol, vous avez le français, vous avez l'anglais forcément. Donc à ce niveau, la Guinée est un pays francophone et on a assez de cadres qui comprennent réellement ce qui se passe dedans. Mais si ce n'est pas dans leur intérêt, ça crée assez de problèmes. Moi, je ne suis pas là pour dire que tel ou tel candidat ira à l'élection ou pas, mais ce qu'il faut comprendre, aujourd'hui, il y a un seul club, il y a un seul groupe, il y a souvent une seule personne qui écrit à la FIFA et la raison est connue. La raison est connue tout simplement. En s'appuyant sur des textes. Voilà, exactement. Et la raison est connue. Et plus souvent, les textes lui donnent raison. Vous savez. Non, c'est cela, Véron. Mais quand Mohamed me dit le candidat a été débouté quelque part, ça veut dire que ce n'est pas à chaque fois. Ça, il faut comprendre. Bien des fois, alors. Non, voilà. Bien des fois. Si le texte donnait toujours raison, on allait déjà être à l'élection. Voilà. En tout cas, on a dit l'inscription d'Aboubacar Touré sur la liste des candidats à l'élection au poste de président du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football est confirmée. Deuxième point, on dit la requête d'effet suspensif de la décision du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football du 30 avril 2021 de reporter l'assemblée générale de la dite fédération du 14 au 18 mai, déposée le 2 mai par Aboubacar Touré, est rejetée. Dernier point, la requête d'effet suspensif de la décision du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football du 30 avril 2021 de rouvrir les candidatures pour le poste de président du comité exécutif déposé le 2 mai par Elhadj Aboubacar Touré est rejetée. Voilà, vous savez, dans cette élection-là, certes, on parle d'élection, il y a toujours des suspens, mais chacun connaît, voilà, chacun connaît son poids, chacun connaît sa place. Il y a de ces candidats, ils savent une fois dans la salle ce qui peut les arriver. Donc il faut passer par d'autres manières, il faut passer par d'autres solutions pour pouvoir, si vous voulez, se retrouver à la tête ou bafouiller ces élections-là. Et si on est dans le football, c'est de bonne guerre. Nous sommes exactement. C'est de bonne guerre, mais vous connaissez réellement votre place. C'est comme dans la mosquée. Tu ne vas pas quand même partir s'arrêter à la place du muezzin. Tu ne vas pas le faire. Ou de l'imam. Ou on te fera quitter tout de suite. Ce que je veux dire, il a parlé de la sérénité du AFIA, du candidat du AFIA, et à travers la communication du secrétaire général, et c'est bien normal, parce que il faut comprendre, aujourd'hui, vous êtes soutenu par la présidence de la République, vous avez la plupart des membres statutaires qui vous soutiennent, vous avez, on ne peut pas le dire à 100%, vous avez le soutien du président sortant de la Fédération guinéenne de football, qui a été dit, je dis bien, et un supposé soutien du ministre d'État des Sports. Du ministre d'État, vous avez les moyens de votre politique,
vous êtes le premier investisseur en ce qui concerne, comme ça a été dit par le ministre Mathurin Bangoura, qui pense en termes de réalisation des infrastructures. KPC était le premier en République de Guinée. Vous avez toute cette chance. Vous n'allez pas vous mettre quand même dans une bataille. Vous allez être serein et rester derrière les textes. Et si, comme maman le rappelait tout sauf qu'on n'est pas serein dans ce cas. Écoutez, si je dis, il a dit que déjà ils ont interprété les textes, ils ont compris. Aujourd'hui, nullement il y a une décision qui dit que tel ou tel ne sera pas candidat. C'est Antonio Soare qui est mis de côté. Les autres sont encore dans le processus. Mais qui sait, est-ce qu'il y aura élection? Est-ce qu'on va mettre le comité de normalisation? Parce qu'on parle des commissions maintenant, des commissions d'éthique et autres, qui devraient légiférer tout ça, qui devraient suivre, qui devraient encourager ces élections-là. Et après, aujourd'hui, c'est ces responsables qui sont en train vraiment de donner de très mauvais exemples à cette jeunesse. Moi, je dirais comme ça, parce que quand vous voyez les correspondances qu'ils échangent, moi, ça fait pas honneur quand même. Les mots sont durs. Voilà. Les mots sont durs. Et je reviens. Irrespectueux à la limite. Je reviens que les jours à venir, la FIFA sera obligée de donner une date butoir, forcément. Et ça, c'est obligé. Ça, c'est le jugement. La voilà, sentence. Voilà, ils seront obligés de le faire parce que on a toujours sur la pression. Et quelque chose à souligner. La sentence reste à définir. Hein. Quelque chose à souligner. Si par exemple, pendant un moment, on avait rouvert le dépôt des candidatures et on s'était tous écriés ici de dire sur quel fondement légal la commission électorale a encore procédé à la rouverture du dépôt des candidatures. Il n'y avait aucune base légale qui disait qu'on pouvait rouvrir. Donc je pense que le camp Elhadji Aboubacar Touré s'est saisi de cette opportunité pour demander au TAS, écoutez, dans nos règlements, il n'y a aucune base légale qui dit cela, donc je dois être en principe le seul et unique candidat en lice. C'est de cela dont il a été débouté. Je pense qu'au moins qu'il y a une question et un problème de moins qui a été résolu par le TAS. Le TAS a rejeté sa demande donc de suspendre cette procédure-là et de dire oui, écoutez, je dois être le secrétaire. C'était des influences claires de reprendre tout le processus électoral. Donc pour moi maintenant cette question est répondue. Donc pour vous, KPC n'est pas exclu donc de la candidature après la rouverture donc du dépôt des dossiers. Okay. Pour moi cette question est répondue. D'accord. La deuxième question qui est maintenant répondue également aussi, c'est qu'il a attaqué l'acte qui a reporté l'Assemblée générale élective du 14 au 18. Ouais. Et là également le TAS le répond, non, ça n'a pas, personnellement j'analyse cela comme si cela n'avait pas d'incidence majeure dans le processus, donc il est également débouté de sa prétention sur ce point. Par contre, ceux qui avaient dit qu'Elhadji Aboubacar Touré est aussi sous sanction parce que son club a été sanctionné et que normalement il ne doit pas faire partir aussi de la liste des candidats, ceux-là aussi ont été répondus pour dire écoutez, Elhadji Aboubacar Touré peut bel et bien être candidat. Je pense que maintenant tout est clair. Maman, plus loin, tout est limpide. Tu oublies un fait aussi important. À un moment, Elhadji Aboubacar Touré avait il avait récusé complètement une commission au niveau de la Fédération guinéenne de football, la commission électorale. Oui, exactement. Il avait dit qu'il ne reconnaissait plus. La commission d'éthique elle-même d'abord. Voilà. Donc à ce niveau. J'en viens. Je pense qu'aujourd'hui, voilà comment la situation se présente. Donc quand Elhadji Aboubacar Touré, qui se veut très légaliste, est en train de jouer sur les textes de loi pour dire voilà, j'attaque ça, j'attaque ceci parce que ça ne va pas dans mon intérêt. Et de l'autre côté, effectivement, vous avez un candidat qui est soutenu par bon nombre de membres statutaires, qui est soutenu, on peut dire, par les acteurs politiques, si je peux résumer comme ça. C'est cela, moi. Et qui reste aussi, je dirais, très clair et très serein dans son coin, parce qu'il se dit que certainement, s'il est retenu pour les candidats et qu'ils vont en salle, il passera haut la main. Donc je pense que tout est assez limpide maintenant. Sauf que qu'on est dans le football. Hein. Et la seule chance, on n'a aucune garantie de victoire. La seule chance que Elhadji Aboubacar Touré a eu, c'est parce que Super V, étant ancien président de la Fédération guinéenne de football, a accepté d'être le secrétaire général de l'AS Kaloup. Et ça pèse lourd dans la balance. Dans la seconde partie de cette émission, Foot Express, Honorable Famara Bangoura, elle est le porte-parole du candidat Aboubacar Touré du camp Association sportive de Kaloup. Mais on ira en Côte d'Ivoire pour parler de la relégation après 74 ans du mythique et légendaire club Africa Sport. Officiel. Foot Express. Événement. La scène.